Quand vous prenez d'abord la banque même, par essence, le fondement de la banque est basé sur ce qu'on appelle le core banking. C'est-à-dire que c'est la gestion des données des consommateurs, des clients. Donc toutes les banques généralement, avant même de mettre en place en fait leur offre de service, elles doivent prouver qu'ils ont la robustesse de leur système d'information bancaire. Parce que vous gérez les données des personnels, on doit s'assurer que les règles sont respectées. Donc au demeurant, l'évolution des technologies a fait qu'il y a eu de l'innovation, donc plus de services à valeur ajoutée. Donc il est tout à fait normal aujourd'hui de constater que l'avènement des technologies a amélioré l'offre de services bancaires. Avant, vous allez déposer l'argent au niveau de la banque, on vous donne un chèque et vous faites un chèque, vous allez déposer, vous mettez parfois 2 semaines pour que les chèques soient compensés. Aujourd'hui, avec le développement des systèmes de paiement, je voudrais vraiment rendre encore hommage à la Banque centrale, que je connais très bien. C'est que les systèmes de paiement qu'on appelle Star UEMOA, Sika UEMOA et la monétique que j'avais gérée pendant des années, ont permis d'améliorer, si vous voulez, tout ça c'est basé sur de la technologie, ont permis d'améliorer, si vous voulez, le délai de traitement des transactions. Donc au moment où, là où on faisait 2 semaines avant, maintenant on fait un jour, ou 48 heures, pour pouvoir dénouer des transactions. Donc je pense que la technologie de manière générale améliore de manière significative, en fait, si vous voulez, l'offre de services bancaires. L'inclusion financière pour moi c'est un objectif. C'est un objectif selon la définition connue, c'est comment amener les populations qui sont exclues du système financier bancaire, comment les ramener, disons, à accéder aux services financiers et à accéder à la banque. Donc évidemment, on constate aujourd'hui avec l'avènement du téléphone portable, du mobile money, du mobile banking, que le consommateur qui est loin peut simplement payer sa facture d'électricité. Parce que si vous avez le téléphone de main rattaché à un compte bancaire, vous pouvez payer votre facture d'électricité, on débite votre compte. Ça, c'est grâce à la technologie. C'est pour ça que je pense qu'il est important que les gouvernements puissent introduire dans les politiques publiques l'adoption des technologies sous toutes ses formes, pour que les impôts soient payés par les moyens technologiques, que ce soit le téléphone, que ce soit par l'ordinateur portable. Et je pense aujourd'hui que la technologie a permis justement d'accélérer le rythme d'adoption des services financiers. Et qui dit adoption des services financiers dit plus d'utilisateurs de services financiers. Et quand vous avez plus d'utilisateurs de services financiers, ça veut dire que vous améliorez l'inclusion financière. C'est pour ça que le taux d'inclusion financière aujourd'hui est autour de 50% dans notre zone, là où le taux de bancarisation tourne autour de 20-25%. C'est une question pertinente. Je fais partie des écoles qui pensent que ce n'est pas une absorption, c'est de la complémentarité. Mais il faut prendre garde. Il faut prendre garde parce que dans les relations de coopération, il faut que chacun puisse jouer son rôle. Pour moi, je vois les fintech comme le prolongement, si vous voulez, de la relation clientèle, pour aller dans des endroits où les banques, classiquement, compte tenu des contraintes qu'ils ont, elles ne peuvent pas aller. Donc, c'est une coopération intelligente que chacun doit pouvoir tirer par profit. Donc, pour moi, je pense que l'analyse que je fais du rôle des fintech, c'est plutôt de la coopération intelligente et chacun doit pouvoir jouer ce rôle, mais toujours dans l'intérêt de l'inclusion financière. Parce que là où les banques ne peuvent pas aller, bon, elles s'appuient sur les fintech qui vont leur permettre d'aller plus loin. Parce qu'elles sont plus agiles, elles ont moins de contraintes, et ils ont la technologie et après ils font du développement. Donc pour moi c'est plutôt de la coopération intelligente. Mais après c'est chacun qui gère la relation. Il n'est pas expliqué que c'est un fintech aujourd'hui, revoir leur stratégie, mais dans tous les cas retenons quand même que c'est plutôt de la coopération.